Ce podcast se veut un peu satirique, parodique, mais finalement peut-être un petit peu informatique. Alors vous avez pu voir ce fameux hashtag Je chie dans la Seine le 23 juin qui, comme le dit le texte, mobilise de nombreux citoyens qui souhaitent déféquer dans la Seine pour les baignades d'Anne Hidalgo et d'Emmanuel Macron, avec cette phrase « Ils nous ont plongé dans la merde, à leur tour de plonger dans la nôtre ». Alors au-delà de cet aspect, on va dire, très élégant du comportement de certains à l'égard des politiques qui ne respectent pas les citoyens à travers les différentes inflations, les taxations et puis le mépris même au-delà qui est apporté à une certaine catégorie de la population, on va amener un aspect un peu plus pratique et technique. Alors, si vous avez l'intention de participer à cette manifestation, il y a quelques petites choses à prendre en compte. Imaginez, on extrapole, qu'il est décidé, voyant quelques étrons circuler sur le dessus de la Seine, que ceci soit collecté et que des analyses soient faites. Alors, dans un premier temps, si vous êtes fiché au FNAG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, c'est vraiment pas la meilleure idée qui soit parce qu'on pourra vous retrouver. À différentes situations, vous pouvez retrouver fiché dans ce fichier-là, tout simplement parce que vous avez été fait l'objet d'une plainte pour diverses choses et que vos empreintes génétiques, après un petit coton-tige mis dans la bouche, ont été collectées. Et là, effectivement, vous pouvez être retrouvé. Voilà, tout comme lorsque une plainte est posée à votre encontre, on peut venir vous réclamer la prise d'empreintes, la prise de photos d'éventuels tatouages. Voilà, tous signes distinctifs permettront de vous reconnaître, piercing, etc. Voilà. Donc concrètement, si vous êtes inscrit au fichier national automatisé des empreintes génétiques, n'allez pas vous lancer vos étrons dans la Seine, c'est une mauvaise idée puisque vous serez potentiellement retrouvé si jamais il y a une collecte qui est faite et donc un croisement avec le fichier national des empreintes génétiques. Autre solution, dans ce cas-là, c'est peut-être ramasser des crottes de chien et de balancer. Non, franchement, ne faites pas ça, la Seine ne les mérite pas. Ensuite, on va parler d'un sujet qui n'est pas très éloigné, c'est le fameux fichage généralisé. Alors, il y a le fichier des personnes recherchées. Alors, ce fichier contient plusieurs sous-fichiers, voilà, que ce soit la police générale des étrangers, interdiction de territoire, l'opposition à résidence en France, opposition à l'entrée en France, les alignés, mineurs figures, les évadés, et puis là, on va parler plus précisément des fichiers S, donc sûreté de l'État. Alors concrètement, c'est pas forcément quelqu'un de dangereux qui est fiché à l'intérieur de celui-ci, mais quelqu'un sur lequel il existe des soupçons qui puisse mettre en danger par des comportements individuels ou collectifs la sûreté de l'État. Et donc fera l'objet d'une enquête et d'une surveillance passive. En tout cas, il y aura des mentions, si jamais il y a une constatation par les forces de l'ordre ou autres, des conduites à tenir dans le cas effectivement où cette personne est interrogée dans quelque cadre que ce soit, même pour un simple contrôle d'identité. Donc si vous êtes fiché S, ne vous attendez pas à pouvoir obtenir un effacement du nez, puisque ces fichiers sont censés être conservés pendant une durée maximale de 2 ans. Il y a possibilité que soit obtenue une prorogation de la conservation de la fiche, mais ne vous attendez pas à ce que la CNIL puisse obtenir un accès un droit de modification et d'effacement de ces données, ce ne sera pas possible. Après, vous allez peut-être vous dire, comment est-il possible de savoir si je suis fiché S? Alors, pour savoir, on va dire que les Jeux Olympiques ouvrent possiblement une porte, puisque et pas forcément que pour le fichage S, puisque l'utilisation du système FR Alert est supposée être utilisée pour lutter contre, par rapport aux différentes alertes, que ce soit incendie nucléaire, etc., Céveso, enfin tous ces systèmes de mise en alerte qui permettent, lorsque vous êtes sur un secteur donné soumis à cette alerte, de recevoir d'office un SMS avec une sirène terrible, ce qui a pu faire l'objet de quelques moqueries, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou sur des plateaux télé, pour vous prévenir qu'il fallait absolument et rapidement vous inscrire pour pouvoir accéder aux zones spécifiques des Jeux Olympiques, faute de quoi,
vous ne pourrez pas accéder puisqu'il vous faudra un petit QR code. Le QR code est de retour, comme la période de la grande pandémie. Et donc, par rapport à ça, il y a des zones sur lesquelles vous ne pourrez pas accéder. Donc, dans un sens, si vous ne savez pas si vous êtes fiché S ou autre, une des solutions, c'est de demander à pouvoir accéder pendant la période des Jeux Olympiques sur l'une de ces zones, puisque derrière, votre demande fera l'objet d'une enquête administrative. Et si vous êtes fiché comme il ne faut pas, vous ne pourrez pas y accéder et le refus d'accès à ces zones vous permettra de savoir qu'effectivement vous êtes fiché, comme ça a été le cas de personnes qui ont voulu manifester au niveau de l'écologie à l'occasion d'un G20 qui avait lieu à Paris il y a quelques années, je crois. Des personnes qui ont pu manifester contre les méga-bassines. Voilà, le fichage va vraiment à tout va. Et si en 2018, le fichage S était estimé à peu près à une 30 000 personnes, aujourd'hui, on doit être effectivement bien au-delà avec les gilets jaunes qui sont venus entre-temps. Il va y avoir un fichage qui a dû exploser complètement sur les fiches S. Au-delà effectivement du fichier des personnes recherchées qui comprend 21 sous-fichiers, dont les fichages S. Donc, si vous voulez en savoir plus, écoutez, faites-vous plaisir. Vous verrez effectivement si vous êtes considéré comme quelqu'un de potentiellement dangereux ou pas. Ou en tout cas, on n'a pas envie de vous voir parce qu'on estimerait que vous risquez de créer un trouble à l'occasion des Jeux Olympiques. À titre personnel, je ne me présenterai pas pendant cette période dans l'Île-de-France, c'est hors de question. Je laisse les Parisiens subir la chose. Et puis, sur ce, bon courage pour ceux qui y sont. N'oubliez pas, pour que les Jeux Olympiques fonctionnent, il faut que les Parisiens ne soient pas là, qu'ils ne prennent pas le métro. Et puis bonne chance, hein, franchement, il va falloir.